Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et comme vous voyez, James a mis sa calotte de circonstances parce que James, on essaie quoi à long terme cette semaine? On essaie un amour du passé, mais pas très loin, la GR Corolla. La GR Corolla. Pourquoi tu dis un amour du passé? Cette voiture-là, Matt, elle est exceptionnelle. OK, C'est tellement de ton plaisant. passé, quand tu l'as essayé, tu étais tombé en amour, OK? Exact. Allez voir la première vidéo, justement, que James a fait l'essai sur circuit de ce véhicule-là. Moi, je dois avouer que je trouve qu'effectivement, on revient aux amours du passé d'un Toyota qui était amusant à conduire, qui offrait de la performance et qui est en train de se réveiller à nouveau alors qu'on a resté endormi pendant un bon bout de temps sur nos lauriers. Pourquoi? Hey, écoute, dans la gamme, là, Land Cruiser, t'as vu ça dernièrement? Le style est incroyable, la motorisation hybride qui est super puissante, puis que c'est très prometteur en route aussi, là. Prometteur en route, différentiel central qui se verrouille à l'arrière dans un format rétro classique un peu, bon, pas tout à fait la même dimension, mais j'aime le côté style de l'édition spéciale qu'on fait référence au passé. On n'oublie pas que Toyota, dans le passé, était très amusant. Pourquoi la GR Corolla existe avec un système qu'on appelle GR4? C'est parce qu'on avait des systèmes de traction intégrale dans les Celica du temps. On ramène ça, donc on a des voitures de performance chez Toyota. Et que dire de véhicules comme un peu plus luxueux, comme la Crown qu'on a essayé dernièrement, qui allie économie d'essence, puissance encore une fois du système hybride max, puis ma foi, une petite traction intégrale qui se débrouille relativement bien aussi, là. Ouais, correct, mais rien comparé à celle-là ici. Non, ça c'est sûr. Mais bon, la GR Corolla, quand on revient aux sources, James, 5 choses que tu aimes de ce véhicule-là. Ah, écoute, je pense même pas. Le look, manuel seulement, le triple 3. Matt, c'est quoi le triple 3? Ah, je peux te le dire. 3 let's go. cylindres, ultra petit moteur turbo compressé, 3 lignes d'échappement à l'arrière qui donnent un beau roucoulement Et la cerise sur le gâteau? et le 300 HP qui est directement sous le capot et qui, à chaque fois qu'on accélère avec ce véhicule-là, écoute, un move assez particulier, Subaru qui délaisse la STI avec l'héritage de rallye qu'elle avait, et Toyota qui ramène la GR Corolla en traction intégrale turbo-compressée sous forme d'héritage rallye. Tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Toyota est rendu plus fun que bien des manufacturiers à conduire. C'est incroyable, c'est incroyable. Puis en plus, bon, encore dans le top 5, Oui. le GR4 qui est Oui. très très cool, là. Tu peux changer ta répartition du couple 30-70, 60-40 ou encore 50-50 en mode track, qui fait vraiment la différence. Oui, ça fait une méga différence. Et que dire de la conduite hivernale avec 4 bons pneus ultra agressifs. On a aussi un Torsen Limited Slip à l'avant comme à l'arrière et un plaisir de conduire extrême pour tous les passionnés qui veulent vraiment avoir le contrôle et avoir un véhicule qui va leur permettre soit de se développer ou encore tout simplement d'avoir le sourire à chaque fois. De plus, Oui. pour l'instant, la fiabilité, c'est même pas une question qu'on se pose, là. Ben, je pense que ça va être quand même assez impressionnant. C'est sûr, quand on rajoute des petites motorisations avec des turbocompressions, ça vire, ça a besoin d'entretien. C'est sûr que quand tu regardes la dimension des freins à l'avant, wow, monsieur, ça coûtera pas 30$ de plaquettes au Canadian Tower, mon ami. Hein? Et surtout pas d'étrier ou encore de disques de frein. Je te le dis tout de suite, la facture de changement de frein va être quand même assez élevée. Que dire des pneus aussi, encore une fois, c'est des pneus qui ont du mordant, qui sont gros, qui sont larges. C'est tout sauf le Corolla de ton grand-papa. Ah non, le Corolla de grand-papa, c'est terminé, cette image-là, là. Fais un gros X dessus, c'est fini. Manuel ultra précise, ultra amusante à conduire. Écoute, qu'est-ce que t'aimes d'autre sur le véhicule, mon James? Le son de ce véhicule-là, Matt, c'est creux, c'est ressenti, ça inspire la passion. Moi, ce véhicule-là, je l'adore de A à Z. Même jusqu'à d'être nuancé, parce que c'est pas parfait comme véhicule, on se le dit, là. Mais c'est wow, juste wow. C'est effectivement impressionnant de voir qu'on est capable de sortir une sonorité comme ça d'un petit 3 cylindres, encore une fois, qui est quand même assez miniature sous 1.6 litres. Cependant, bien qu'on ait des modes de conduite, j'aurais aimé avoir le mode popcorn. J'aurais aimé avoir quelque chose de track encore plus violent. Même si j'enclenche le GR4 Track qui fait juste une répartition 50-50 de la puissance, j'aurais aimé avoir quelque chose qui s'ouvrait au niveau du clapet d'échappement pour justement aller chercher encore plus de oomph, comme on dit. Mais de toute façon, je vous le dis, la précision de ce véhicule-là, la tenue de route, le côté balancé. On est dans une suspension ferme, confortable pour la vie de tous les jours. On est dans des bancs qui sont pas déconfortables. Ça se dit-tu, ça? Ah, on va dire que ça se dit. On va dire que ça se dit. Et on a quand même un bon support latéral. Donc, c'est un véhicule qui est très bien balancé. Mais la grande question est, est-ce qu'on est prêt à payer le prix présentement que ce véhicule-là est annoncé, là? Parce que c'est pas nécessairement donné pour un Corolla, comme on dit.
Non, mais il faut s'y attendre. Parce que regarde le STI dans le temps, regarde la Golf R, parce que sont all-wheel drive, des véhicules sport, et les prix sont quand même relativement similaires. Là, encore une fois... Attends, là, je t'arrête tout de suite. Là. Il n'y a même plus d'STI, c'est terminé, on met une croix dessus. C'est le WRX qui reste. Là. Je sais, Matt, je sais, mais mon point reste que c'était dans les mêmes coins de prix dans le temps que la STI était là. Et tu te ramasses avec un véhicule qui, mettons, néanique la Golf R, ben c'est quasiment le même prix du véhicule. C'est sûr, mais le Golf R va être un peu plus utile tous les jours. C'est plus civilisé. Mais là, la grande question, puis je commence à être déchiré, est-ce que je m'en vais vers un GR Corolla ou encore vers un Golf R? Je regarde cette transmission manuelle-là, je regarde l'efficacité, la répartition du couple, les modes de conduite. Et tabarouette, aidez-nous à choisir. Section commentaires. Je pense que je ne me prononcerai pas celle-là ou je le ferai en commentaire, vous irez voir tout simplement. Mais je te le dis tout de suite, j'ai un petit faible par rapport à l'ensemble de la GR Corolla, surtout dans l'ensemble de son œuvre. L'autre grande question aussi, est-ce qu'on s'en va vers une édition limitée ou on conserve le modèle qu'on a là, qui est en fait le modèle de base? Bien, c'est ce qui me déçoit un petit peu aussi, Matt, parce qu'on a l'opportunité d'amener des versions, parce que Toyota a beaucoup de modèles déjà à la base, beaucoup de versions dans ces modèles-là, mais on stoppe avec des éditions limitées. Édition circuit, édition Morizo, qui en a eu juste 10, qui, je dois te dire, dans sa version prototype que j'ai essayée, est absolument parfaite. Mais on stoppe vraiment avec les éditions limitées, qu'on pourrait amener des éléments de design de plus, des éléments de plus à l'intérieur, quelque chose de plus sport, de plus agressif, parce que oui, elle est plus large, oui, elle est belle, puis on voit que c'est pas un Corolla régulier, mais on pourrait en faire encore plus pour mettre du wow à tout ça. Ou on pourrait faire le contraire, c'est-à-dire rendre disponible une version vraiment de base, là, quasiment avide du véhicule, quasiment épurée de tout ce qui est du blabla, et de la rendre encore plus abordable pour les gens qui veulent faire de la compétition pour de vrai. Aussi. Et voilà, section commentaires ci-dessous, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pouce en l'air, abonnez-vous, on se voit une autre fois, une autre vidéo de questions auto. Bye bye!